il y a un moment où je me suis dit bon Laure, il faut y aller quoi, il faut le faire et là il faut que tu avances parce que sinon tu vas jamais y arriver. T'es juste en train de tourner autour du pot. Mince, lance-toi quoi, vas-y, on s'en fout si c'est pas parfait, fais-le. Hello, coucou. Je suis contente de vous retrouver. Si je dois être complètement honnête avec vous, en fait j'ai profité de ma semaine de décalage pour rattraper mon retard. Et parce que en vrai, la dernière fois qu'on s'est vu, je commençais la semaine du 30 septembre. Et en fait, là, à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, on est le 11 octobre. Donc en fait, il y a 2 semaines qui sont passées, quasiment. Et pourquoi ça? Eh bien tout simplement parce que la première semaine ne m'a pas suffi à atteindre les objectifs que je m'étais mis pour la semaine. Et ça me saoulait de devoir vous refaire une vidéo dans laquelle je vous disais encore que j'avais pas terminé cette fucking vidéo de vente. Et du coup, j'ai préféré me dire bon allez alors, vas-y, tu prends sur les jours que tu as en marge et puis tu avances sur cette vidéo, tu termines ces objectifs là. Et comme ça, la prochaine fois que tu prends le micro, que tu te mets devant la caméra, c'est pour dire que tu as terminé cette vidéo parce que je vous avais dit que si la prochaine vidéo que je sortais, je vous disais encore que je l'avais pas terminée, vous aviez le droit de me dire que j'abuse. Et donc, j'ai fait en sorte que vous n'ayez pas besoin de me le dire puisque... Tadam! J'ai tout fait les amis, j'ai tout fait. J'ai même été un petit peu plus loin que prévu. Donc franchement, in extremis. In extremis. Je vais revenir en détail sur chacun des points, mais c'était in extremis. Clairement, j'ai terminé ça hier, donc là on est vendredi, donc j'ai quasiment pris la semaine pour pouvoir terminer, enfin une semaine supplémentaire, 5 jours supplémentaires pour pouvoir terminer ces objectifs-là. Non pas qu'ils étaient super ambitieux, mais en fait ma semaine a été hyper chargée, la semaine, du coup pas cette semaine-là, mais la semaine passée, a été hyper chargée, j'avais beaucoup de choses en tête, beaucoup de choses à faire, et en fait c'était complètement le bordel dans ma tête quoi. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Il y avait plein d'idées, il y avait plein de choses qui s'entrechoquaient, c'était très difficile de faire le tri, et en plus de ça je me mettais un peu la pression puisque je veux terminer, je veux avoir des choses terminées à chaque fin de semaine, donc en fait je me dis ben zut, j'avance pas, et puis ça vient s'accumuler en fait, ça vient rajouter de la pression alors que j'ai déjà beaucoup de choses en tête et qu'en vrai je fais déjà beaucoup de choses, hein. Je le reprécise parce que croyez pas que en fait je ne fais rien dans mes semaines, c'est juste que j'ai une vie qui est très remplie, j'ai beaucoup de choses à faire et donc en fait comme je l'avais déjà dit dans une des vidéos, le travail c'est juste une des choses parmi tant d'autres, c'est pas toujours ma priorité absolue. Et puis en même temps, il y a un moment où je me suis dit bon Laure, il faut y aller quoi, il faut le faire et là il faut que tu avances parce que sinon tu vas jamais y arriver et t'es juste en train de tourner autour du pot et mince, lance-toi quoi, vas-y, on s'en fout si c'est pas parfait, fais-le. Donc je vais reprendre mes éléments. Donc je devais faire la page de vente du tunnel et en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais tout était à moitié puisqu'en fait tout dépendait, donc la page de vente était écrite mais j'avais besoin d'avoir la vidéo que je n'arrivais pas à tourner, le tournage du coup n'avançait pas et puis ma création de publicité, il y avait quelques trucs, enfin j'avais un peu la flemme pour ça, j'avoue j'avais un peu la flemme. Donc je me suis mis un petit coup de pied au derrière et hier, je crois que c'est hier, j'ai dit allez je me lève, je me suis levée hyper tôt, j'ai fait plein de trucs, j'étais trop fière de ma journée et puis je me suis installée et j'ai tourné cette vidéo, j'ai réussi à la tourner avec le prompteur comme je voulais, sur mon objectif, le bon objectif et pas celui qui était trop rapproché, donc tout ce que je voulais j'ai réussi à le faire quand même parce que j'ai lâché prise sur des choses et parce qu'aussi j'ai quand même parce que je suis quand même un peu têtue, hein, faut le dire. Donc j'ai tourné la vidéo et une fois que je l'ai tournée, dans la lancée, je l'ai montée. Et pareil, j'ai été assez simple dans le montage, je voulais en faire plus et puis en fait j'ai commencé à me rendre compte que ce que je voulais rajouter c'était pas nécessaire et surtout que ça allait m'empêcher de sortir quelque chose rapidement. Donc je me suis un peu contrainte moi-même, je me suis dit non Laure, on reste
on va à l'essentiel quoi, c'est une première version. Ça veut pas dire que c'est cette pub là qui tournera tout le temps, que c'est cette vidéo de vente là qui sera tout le temps présente. C'est juste que là pour commencer, parce qu'il faut bien commencer quelque part, il faut bien lancer quelque part, enfin il faut bien lancer quelque chose. Je fais une version 0 quoi. Je fais une version 0, on va au plus simple. De la même façon que pour le contenu, comme je vous disais dans les semaines, je crois que c'était la semaine dernière que je vous le disais, enfin, sur la dernière vidéo. Pour le contenu, j'ai décidé de faire la première formation en live pour pouvoir avoir les replays et derrière pouvoir vendre les replays. Et du coup m'éviter d'avoir à créer des choses en amont sans même savoir si le produit plaît, parce que ça se trouve personne va l'acheter ce produit, et donc si personne l'achète, j'aurais déjà passé énormément d'heures à le faire. Si en plus de ça j'ajoute les heures passées à créer le contenu, à créer les vidéos de formation, ça va être encore plus décevant pour moi de me dire ben ok, j'ai passé 50 heures sur ce truc et au final personne n'achète. Donc je préfère ne pas créer les vidéos de formation, attendre de voir si le produit plaît, s'il y a une demande, s'il y a un besoin, enfin voilà, si les gens sont au rendez-vous. Et si les gens sont au rendez-vous, ben je serai en live, je serai là et je serai la plus heureuse, ça c'est sûr. Et voilà, et on va faire comme ça. Et donc en fait j'ai appris la même philosophie pour cette vidéo de vente, où je me suis dit ok, c'est le premier jet, c'est sûr, ça serait mieux s'il y avait des plans différents, si j'étais pas juste moi en statique, je suis pas trop statique, mais si c'était pas juste toujours le même plan séquence, s'il y avait des choses un peu différentes, oui ça serait mieux, mais en attendant ça me demande une organisation supplémentaire qu'aujourd'hui je n'ai pas le temps ni les compétences de mettre en place. J'aurais voulu mettre une petite musique pour accompagner ce que je dis, mais prendre du temps encore à chercher de la musique, c'est pas fondamental. Oui, ça va rajouter des choses, oui, ça pourrait créer encore un peu plus d'émotion par rapport à ce que je raconte, mais dans l'absolu, c'est pas indispensable s'il n'y a pas de musique sur ma vidéo. Ce qui est indispensable, c'est que la vidéo soit fluide, c'est que je sois à l'aise à la caméra, c'est qu'on comprenne le message que je veux passer et c'est qu'on ne s'ennuie pas, enfin que ça soit assez dynamique. Donc je me suis vraiment concentrée sur ça pour rendre le montage le plus dynamique que je puisse, que je pouvais. Ouais, je sais pas, bref. Pour rendre le montage le plus dynamique possible. Avec voilà, des coupes aux bons endroits, avec des écrits, enfin des textes qui apparaissent à l'écran. Alors après, on fait largement mieux. Si vous allez sur YouTube, vous allez voir des trucs qui sont vachement mieux que ça. Mais encore une fois, c'est pas ma compétence principale. Je suis pas une monteuse professionnelle. Je fais avec ce que j'ai, je fais comme je peux. Et je suis convaincue que c'est pas ça, en vrai, qui va déterminer si les gens sont au rendez-vous ou pas. Peut-être que pour certaines personnes, ça va être un peu déstabilisant. Et encore, j'en suis même pas sûre, franchement. Je pense que c'est vraiment du chipotage et que dans l'absolu, j'ai déjà acheté des choses en regardant des vidéos sur lesquelles il y avait à peine du montage et il n'y avait même pas de texte écrit à l'écran, et ça m'a pas empêché de comprendre ce que les gens disaient et d'acheter les produits derrière. Donc voilà, j'ai remis tout ça en perspective et j'ai été droite au but, j'ai avancé en me disant on y va, il faut sortir quelque chose, il faut que à la fin de la semaine ta vidéo elle soit faite. Et donc ma vidéo elle est faite, mais en plus de ça elle est montée, elle est publiée et ma page de vente est faite, elle est terminée. Bon, elle est terminée à l'exception d'une image de mock-up qui me reste à faire. Tout simplement cette image n'est pas terminée parce que j'ai pas tous les visuels, mais ça c'est prévu pour la semaine prochaine du coup. Mais globalement ma page de vente est faite et je suis soulagée qu'elle soit faite. Ensuite, du coup, le tournage, j'ai même été plus loin que ça parce que j'ai fait tournage plus montage de la VSL. La création des publicités, dans le feu de l'action, je me suis chauffée l'après-midi après avoir monté mes trucs. En fait, j'avais déjà écrit mes textes pour la publicité que je voulais quelque part. Il m'a suffi d'ajouter texte et visuel. Encore une fois, j'ai été très simple. Et après, j'ai demandé une validation à ma sœur. Genre, je lui ai dit, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as envie de cliquer? Est-ce que ça te crée une curiosité? Et elle m'a dit oui. Elle a dit que ça l'intéressait, donc je suis restée sur ça, je lui ai fait confiance et je me dis pareil, c'est un premier jet, c'est un premier truc, très certainement qu'il y a des améliorations à avoir. Oui, je pourrais faire une vidéo, mais en fait faire une autre vidéo ça me prend encore du temps et c'est du temps que je passe à créer, c'est pas du temps où la publicité passe se déroule devant
enfin être live, pardon, je vais y arriver. Et du coup, ben, potentiellement, c'est... En fait, ça sert à rien, si vous voulez. Ça sert à rien de me poser tout un tas de questions sur quelque chose qui, pour l'instant, je ne sais pas quels vont être les résultats. Ça se trouve, il y aura 0 résultat. Et dans ce cas-là, s'il y a 0 résultat, ben, je vais tout remettre en question et je vais essayer de tout faire au mieux. Mais je pense que ce sera plutôt l'offre qu'il faudra revoir plutôt que le marketing autour. Si, en fonction des résultats, je me rends compte qu'il y a quand même des gens qui sont intéressés, mais que personne ne passe à l'achat, ben peut-être que là je me dirais ok, ça pêche sur le marketing, donc je vais essayer d'améliorer mon marketing. Et ça se trouve, j'aurai déjà des ventes. Et alors, je pourrais, si j'ai déjà des ventes, je pourrais tout simplement définir si ça me convient, si j'en veux plus, si et qu'est-ce que je peux améliorer petit à petit, 1% par 1%, qu'est-ce que je peux améliorer. C'est vraiment la philosophie que j'ai pour réussir à mettre en place ce projet-là, parce que clairement, sinon, vous l'avez vu, j'avance pas en fait. Donc voilà, donc là la création de la publicité c'est fait, les visuels sont prêts, donc j'ai plus qu'à mettre en place la publicité. La vidéo du journal numéro 4, vous l'avez vu, c'était celle de la semaine passée, donc ça, elle a été montée, elle a été programmée. Et la vidéo du Vietnam, j'ai un tout petit peu avancé, pas grand chose, mais je suis quand même contente, j'ai déjà fait pas mal de jours et il me reste là la plus grosse partie de notre voyage. Et en fait, j'ai arrêté le montage là parce que ça me demande un petit peu de réflexion créative en fait. Donc pour l'instant, je laisse les choses reposer, je m'inspire un petit peu et je reprendrai ça aussi quand j'aurai un petit peu moins de choses en tête. Donc c'est-à-dire probablement la semaine prochaine, en tout cas je l'ai prévu sur la semaine prochaine. Mais voilà, comme je vous disais sur cette vidéo là, j'ai pas d'impératif, donc j'y vais au fur et à mesure. Et puis la newsletter et les shorts, j'ai écrit la newsletter. Il me semble, oui, j'ai écrit la newsletter, mais j'ai juste pas colorié le truc. Et j'ai pas fait de short parce que ça me paraissait pas nécessaire sur la dernière vidéo qui était sortie. Donc voilà pour la semaine qui est passée. Et maintenant la semaine à venir, donc on reprend à partir du 14 octobre. Donc en fait, quand vous allez regarder la vidéo, ça sera le 13 octobre, donc ça sera la semaine que je vais commencer à partir du lendemain. Donc on va être raccord, vous et moi. À partir de maintenant, j'ai plus de cartouches pour... j'ai plus de marge du tout, quoi. Hein. Je peux plus me tromper, ou alors il faut que j'admette et que je vienne vers vous et que je vous dise désolé, ça fait 3 semaines que j'arrive pas à le faire et que je bloque encore et encore et encore. Mais en même temps, ça fait partie du processus et c'est aussi le but de ces vidéos, c'est que vous voyez la réalité du terrain. Même si toutes les réalités sont différentes, parce qu'on est tous des entrepreneurs différents, parce qu'on a tous des personnalités différentes, au final, ce que je vis, je suis sûre que vous devez vous y reconnaître un petit peu aussi et ça doit vous parler. Enfin, si vous menez des projets dans votre vie, ça doit vous parler, le fait de bloquer sur des trucs, de savoir comment je fais, de se sentir, d'avoir le cerveau complètement plein, de devoir prioriser les choses, de devoir avancer sans savoir où on va vraiment et surtout sans se sentir complètement hyper compétent dans le domaine, quoi. Voilà, et donc pour la semaine du 14 octobre, j'ai été très light. J'ai été très light parce qu'en fait, je me rends compte que... Après, sur les autres semaines, ça va. Franchement, j'avais un peu plus de choses décrites. Ça, c'était la semaine du 23 septembre, par exemple. Ça, c'était la semaine donc, du 30 septembre. Plus de choses écrites, mais ça va, j'arrive à les faire. À part le tournage de la vidéo, mais sinon j'arrive à les faire. Mais là, j'avais vraiment envie d'être en mode chill. Je veux m'assurer que mes 3 points là, je vais les faire. Et la semaine prochaine, je suis pas à l'abri d'avoir aussi un peu plus de boulot à côté. Il y a pas mal d'incertitudes, donc j'ai préféré voir léger et pas me gratter le cerveau à savoir qu'est-ce que je pourrais rajouter. Le but, c'est pas d'être dans la performance. Je veux pas faire le plus de choses possible en une semaine. Je veux juste atteindre mes objectifs à la fin de l'année. Et pour cette semaine, la semaine qui arrive, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup plus d'objectifs au final. Donc la première chose, ça va être de terminer l'image mock-up. Donc en fait, terminer l'image mock-up, ça veut dire certes faire les visuels, mais en fait surtout faire les produits. Donc en fait, le mock-up, il va permettre de montrer tout ce qu'on va retrouver dans la formation, que ce soit en termes de contenu, mais aussi en termes de bonus. Et en fait, c'est ça qui me manque, c'est juste que j'ai pas créé tous les bonus, j'ai pas créé tous les visuels, donc il faut que je le fasse.
Donc voilà, ça va me prendre un petit peu de temps, je sais pas, j'estime cette charge de travail à peu près 3-4 heures, je pense. Voilà, pas beaucoup plus. Ensuite, mettre la publicité en route. Ça y est, on y arrive. Mettre la publicité en route. Donc ça veut dire réunir mes visuels, réunir mes textes, mettre les bons liens, m'assurer que tout fonctionne, que le process de vente en autonomie est ok. Donc ça va me prendre quelques heures. J'estime ça à peu près entre 5 et 10 heures de travail, je pense. Surtout pour m'assurer que tout fonctionne. Ça veut dire aussi mettre les emails en place, oui, parce que du coup je ne l'ai pas mis, mais s'il y a des ventes, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des emails automatiques qui soient envoyés, et donc il faut que tous mes emails soient en place. Et pour l'instant, tous mes emails ne sont pas en place, je suis même pas sûre que je les ai écrits. Donc voilà, je vais peut-être le mettre, histoire de me souvenir qu'il y a ça à faire. Donc séquence... email pour la vente autonome. Voilà, et on met la barre de progression. Voilà. Donc je l'ai rajouté. Séquence email pour la vente autonome donc, que je dois faire. Et puis toujours ma petite vidéo du Vietnam qui est toujours là, tranquillou pilou. J'aimerais bien la finir pour la fin du mois quand même. Mais voilà, on y va tranquille. C'est pas la priorité de ma semaine. Donc voilà, ça va être encore une belle semaine, surtout que là, du coup, ça devient concret. À la fin de la semaine, normalement, j'aurai mon tunnel qui sera en place. Donc ça veut dire que d'ici la semaine suivante, je pourrai vous donner les résultats de ma campagne. J'ai super hâte, ne serait-ce que pour l'expérience en fait. Hein. J'ai hâte de faire, j'ai hâte de vous expliquer tout ce que j'ai prévu, comment j'ai prévu de faire les choses et tout ça. Donc peut-être que je pourrais faire une vidéo un petit peu différente d'ailleurs, plus en mode je vous montre mon écran et je vous montre les résultats et tout. Je vais peut-être faire ça comme ça, je vais réfléchir à ça. Voilà, ça c'est le compte rendu de ma semaine. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez envie de me partager vos objectifs pour la semaine, si ça vous motive, et je serais ravie de les connaître. Mettez-les en commentaire et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et les résultats de tout ça. Voilà!